Bonjour, alors dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les résultats d'une étude intéressante qui porte sur les fonds activement gérés et leur performance par rapport aux indices de référence, que ce soit le SP500 pour les États-Unis ou le CAC 40 par exemple pour la France. Donc un fonds activement géré, d'abord on va définir ce que c'est. C'est tout simplement un fonds dont le gérant pratique des stratégies de stock picking, ça veut dire qu'il va sélectionner lui-même des actions parce qu'il juge qu'elles vont faire mieux que la moyenne du marché et qu'il applique donc une stratégie de gestion qui lui est propre. Et donc quand on regarde les résultats de ces fonds qui sont activement gérés, le moins qu'on puisse dire est que malheureusement les résultats sont très loin d'être brillants. Vous avez ici un tableau de référence qui synthétise tous les résultats de l'étude. Donc vous voyez que sur une période de 1 an, on a encore des résultats à peu près corrects. On arrive à quelque chose ici comme un tiers des fonds qui surperforment le marché. C'est pas trop mal, mais dès qu'on passe sur des durées plus longues, ici sur une période de 10 ans, vous voyez que 86% des fonds ont fait moins bien que le marché. Et si on regarde par catégorie, on a 89% des fonds en large cap qui font moins bien que le marché, 96% des fonds mid cap qui sous-performent le marché, et plus de 95% des fonds de small caps qui sont en dessous de leur indice de référence. Sur une période encore plus longue, 15 ans, c'est exactement la même chose. Et vous voyez ici à 92% des fonds en large cap en dessous du marché, presque 95% des fonds mid cap en dessous de leur indice de référence, et plus de 95% des fonds en small cap, ici, qui vont sous-performer leur indice de référence. Si on regarde maintenant sur l'Europe, où la même étude a été réalisée, sur une période de 10 ans, on a ici, vous voyez, dans l'ensemble des fonds européens, 85% des fonds qui vont activement gérer en stock picking, qui vont faire moins bien que l'indice de référence. Et sur la France, le score est un petit peu moins mauvais, mais on a quand même quasiment 82% des fonds activement gérés qui sous-performent l'indice de référence, donc le CAC par exemple, sur une période de 10 ans. Et dès qu'on passe aux fonds en valeur étrangère, c'est-à-dire des fonds gérés par des Français ou des gérants européens qui vont porter sur des marchés hors Europe, que ce soit des valeurs US ou des marchés émergents, alors là, le résultat devient carrément catastrophique. On est à plus de 98% des fonds sur les marchés mondiaux qui sous-performent le marché. Plus de 97% des fonds spécialisés en marché émergents qui vont faire moins bien que leur indice de référence. Et là aussi, quasiment 98% des fonds sur les marchés US, donc des fonds européens spécialisés en marché US, qui feront moins bien que leur indice de référence. Alors la première réaction, quand on voit une étude comme ça, c'est d'être un petit peu démoralisé, évidemment, parce qu'on se dit, si des professionnels, des gérants professionnels qui sont a priori très au fait de savoir estimer une action, de savoir valoriser les actions et de choisir les meilleures stratégies de stock picking, si eux n'arrivent pas à surperformer l'indice de référence, alors nous, petits actionnaires, on va y arriver encore moins, on est quasiment sûr de se planter. Et donc, à ce moment-là, autant ne pas se casser la tête et se contenter d'acheter des trackers sur le CAC 40 ou sur les indices boursiers de son choix, parce que ça semble impossible de faire mieux que le marché. Alors en réalité, vous allez voir, il n'y a absolument pas lieu d'être démoralisé de cette façon. D'abord parce que la stratégie qui consiste à suivre simplement un indice de référence comme le CAC, elle ne fonctionne pas non plus vraiment. Si on regarde ici le graphique du CAC dividende réinvesti, vous voyez, sur une période de 20 ans, on était aux alentours de 4000 points en 1998, on est à un petit peu plus de 10 000 points maintenant. Vous allez me dire, c'est pas si mal, mais le seul problème, c'est que sur une période de 20 ans, ça donne des rendements annualisés à seulement 4 ou 5%, c'est-à-dire des taux ridiculement bas par rapport à ce qu'on doit obtenir dans la gestion d'une épargne. Si on veut devenir rentier à temps, si on veut profiter de son épargne sans attendre d'avoir 70 ou 80 ans, il faut du 15%, il ne faut pas du 4 ou 5%. Donc la gestion par tracker,
c'est pas du tout une solution, à mon avis. Alors maintenant, pourquoi tous ces gérants, ils n'arrivent pas à faire mieux que le marché, sauf à quelques exceptions près, hein, bien sûr, tout simplement parce qu'ils ont des contraintes considérables qui pèsent sur leur gestion. Et je vous avouerai, hein, franchement, moi, sur mon PEA, j'ai très largement surperformé le marché depuis que je l'ai, hein, depuis 2003. J'arrive à des taux de rendement annualisés supérieurs à 20% par an dessus. Et pourtant, honnêtement, je pense que si on me donnait un fonds classique à gérer comme ceux de tous ces gérants, hein, sans doute que je n'arriverais pas, moi non plus, à battre le marché. J'aurais de grandes chances de faire moins bien que lui. Alors pourquoi? Parce que on va détailler, hein, il y a un tas de contraintes qui va griller la performance de ces fonds. Donc ces contraintes, elles sont d'abord réglementaires. Il faut un fonds spécialisé en actions européennes, par exemple, ou en actions françaises, il va devoir, vu ses statuts, rester investi quasiment en permanence à des niveaux on va dire, de 70 à 100%, quelles que soient les conditions de marché. Ça signifie que même si un gérant sent que le marché va se retourner, sent qu'une crise arrive et l'a correctement prévu, il ne pourra pas liquider toutes les actions du fonds et passer liquide à 100% ou opérer des stratégies baissières parce que les statuts du fonds font qu'il doit rester investi en actions en permanence. Alors ça, c'est déjà une énorme contrainte. La deuxième contrainte considérable qui va peser sur ce gérant, ça va être la taille du fonds. Gérer un PEA de 800 000 euros comme le mien, ça reste encore assez facile au niveau liquidité. Je peux aller sur des petites valeurs, je peux trouver des anomalies de marché assez facilement qui vont être intéressantes à exploiter. Si je me trouve à la tête d'un fonds d'1 milliard d'euros, c'est plus du tout la même chose et mon choix de valeur, il sera forcément à ce moment-là très limité parce que je ne pourrai plus rentrer sur les petites capitalisations où il y a les meilleures anomalies. Du coup, je vais être obligé d'aller sur des moyennes ou grosses capitalisations qui sont effectivement très corrélées aux indices, qui vont faire plus ou moins la même chose et ça va être très difficile à ce moment-là de faire la différence. Ensuite, en contrainte supplémentaire, évidemment, le fonds, il a des frais de fonctionnement, il faut payer son gérant. La société émettrice du fonds, elle a besoin de gagner sa vie, donc elle va prélever aussi sa part dessus. Donc ça, c'est encore une contrainte qui va baisser la performance du fonds. Et enfin, en dernière contrainte, même quand les conditions de marché sont optimales, le fonds, il doit garder un volant de liquidité en permanence, on va dire 5-10%, pour faire face aux demandes de rachat donc des membres du fonds, hein, des détenteurs du fonds qui ont besoin de sortir à certains moments. Et le phénomène, il va même être amplifié par le comportement moutonnier de ces détenteurs de fonds qui vont avoir tendance à vendre massivement quand le marché est au plus bas pendant les moments de panique et à acheter à fond quand tout le monde est euphorique, alors que c'est à ce moment-là, au contraire, qu'il faudrait vendre. Et du coup, le gérant, il est obligé de suivre le mouvement qui est imposé par les détenteurs du fonds. Donc toutes ces contraintes, elles expliquent tout simplement que même si vous êtes un très bon gérant, un bon professionnel, vous aurez effectivement énormément de difficultés à surperformer le marché lorsque vous vous trouvez à la tête d'un gros fonds d'1 milliard ou 5 milliards ou 10 milliards d'euros. Alors souvent, on a des petits fonds qui font, mettons, 50 millions, 100 millions, 200 millions d'euros, qui vont surperformer le marché pendant quelques années, qui vont être bons parce qu'effectivement, le fonds est encore assez petit, leur gérant aura encore de la marge de manœuvre pour faire un petit peu ce qu'il veut et avoir de bonnes stratégies de sélection. Mais après, si la surperformance se répète sur plusieurs années, le fonds il commence à être très connu, la presse va l'encenser, et du coup il va y avoir un afflux de souscriptions, beaucoup de nouveaux détenteurs voudront ce fonds, il va grossir en taille évidemment, et après le gérant il va se retrouver dans le cas d'un fonds très lourd de plusieurs milliards d'euros sur lequel il aura très peu de marge de manœuvre. Alors la bonne nouvelle par contre, c'est que si vous êtes investisseur individuel
et que vous êtes prêt à gérer en direct votre portefeuille, alors là, ça sera vraiment beaucoup plus facile de surperformer largement le marché, un peu comme je l'ai fait sur mon PEA. Je n'ai vraiment rien d'un génie de l'investissement ou de quelqu'un de particulièrement doué, hein, je pense, mais tout simplement, je sais utiliser à plein les marges de manœuvre et la liberté que j'ai en tant que relativement petit actionnaire, petit opérateur sur le marché. Donc cette liberté, bah, elle me permet, comme je vous l'ai dit, hein, elle me permet de sortir quand je veux du marché. Dès que je sens qu'une récession menace, je peux être liquide, je peux changer complètement mon fusil d'épaule et mettre en place des stratégies baissières pour gagner de l'argent, ce que j'ai fait en 2008. Je peux aller sur les petites capitalisations, Eurolist C, Alternext, dont certaines valeurs sont très décotées, hein. J'ai une valeur dans mon PE actuellement, dont l'intégralité de la capitalisation boursière est couverte par la trésorerie nette, ce qui fait que bah, je cours très peu de risques sur cette valeur, vu que l'activité de l'entreprise elle-même est bénéficiaire. Ça revient quasiment à acheter une entreprise gratuitement. Donc ce genre de choses-là qui ne sont pas possibles pour un gros gérant de fonds, elles sont possibles pour un petit actionnaire. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études en économie de l'entreprise, en comptabilité, pour pouvoir mettre en place des stratégies value efficaces lorsqu'on opère à petite échelle, en tout cas une échelle individuelle. Donc vous trouverez dans la vidéo en bas des liens qui vous permettront de vous lancer vraiment là-dedans si vous voulez aller plus loin. Je voulais finir par cette vidéo en disant un dernier mot sur les mandats de gestion aussi. Il y a maintenant, c'est un petit peu à la mode dans les grands réseaux bancaires. Pour des personnes qui ont un patrimoine un petit peu important, on va dire 100 000 euros ou plus, on va leur proposer voilà, des titres ronflants, des mandats de gestion personnalisés avec un conseiller financier qui va s'occuper de vous vraiment personnellement. Et quand vous regardez en réalité après ce qui est fait derrière avec ces mandats de gestion, on retombe tout simplement dans de la souscription de fonds tout à fait banals qui ont toutes les chances de sous-performer le marché. Donc la seule chose que le gestionnaire mandaté va faire pour vous, il va faire ce qu'on appelle une allocation d'actifs. Donc il va mettre par exemple 50% dans le fonds action, le gros fonds action de la banque, de sa banque. Il va mettre 20 ou 30% dans un fonds obligataire, toujours le gros fonds de sa banque, 10-15% en placement en liquide, etc. Mais évidemment, ça n'est pas en accumulant des positions sur des fonds qui sous-performent le marché ou qui feront sensiblement pareil que le marché que vous allez battre le marché, même si vous avez dans votre mandat réparti votre patrimoine sur une dizaine de fonds. Donc là aussi, ben, la seule vraie solution, c'est de vous occuper vous-même de votre compte, de gérer par vous-même, ou alors éventuellement, il y a quand même quelques très bons fonds qui existent en France, hein, Stock Picking France par exemple, mais bon, ils se comptent sur les doigts d'une main, donc vous avez vraiment intérêt à bien les choisir si vous voulez éviter d'avoir à gérer par vous-même. Voilà pour les résultats de cette étude de Spiva. Je mettrai les liens correspondants en bas de la vidéo pour que vous puissiez les étudier de plus près par vous-même si vous le souhaitez.